Bonjour, je suis Justine Akanyamyambla et je suis coach en éducation des enfants. Quel parent n'a jamais crié sur son enfant? Jusqu'à se dire, mais est-ce qu'on peut éduquer un enfant sans crier? Pour d'autres, c'est moi, je ne crie pas sur mes enfants, ce n'est pas nécessaire de crier. En Afrique, on dira, éduquer un enfant nécessite forcément crier, être super autoritaire. Mais aujourd'hui, je veux vous dire, tout ce que nous pensons est vrai. Mais dans l'éducation d'un enfant, nous avons besoin de jouer sur le ton de la voix. Je ne peux pas être laxiste dans l'éducation de ton enfant. Avoir un même ton de voix, laisser tout passer. Tout ce que l'enfant demande, tu es toujours prêt à dire oui. Un parent m'a posé la question de savoir, mais coach, moi je suis timide, je ne sais pas parler fort. Comment faire pour éduquer mes enfants? J'ai l'impression que je suis en train de perdre l'autorité, ils ne me respectent plus. Pour répondre à sa question, je passe donc par cette capsule vidéo. Éduquer un enfant nécessite une variation du ton de la voix. Par exemple, lorsque vous êtes au quotidien avec l'enfant, il y a une manière de parler avec surtout beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, afin d'apprendre à l'enfant à être aussi empathique en société et donc à améliorer ses relations déjà avec les autres, dans les relations interpersonnelles. Mais face à certaines situations où le parent a besoin de se faire obéir, où le parent a besoin d'affirmer son autorité, il ne doit pas garder la même voix douce. Il doit être capable de changer de ton. Et c'est à ce niveau-là que certains parents rencontrent des difficultés. Ils culpabilisent en se disant que si je change de ton, cela signifie que je suis méchant, je ne suis pas assez bienveillant pour mon enfant. Et pourtant, la bienveillance n'est pas le fait d'être laxiste avec ses enfants. La bienveillance n'est pas le fait de tout donner à son enfant. Mais la bienveillance renferme l'humour, la fermeté et la rigueur. L'humour, pour permettre à l'enfant de se sentir dans un environnement sécure, permettre à l'enfant de se sentir aimé, pour être dans un environnement relax. La rigueur, pour permettre à l'enfant d'être aussi dans un cadre organisé, structuré, pour faciliter son intégration en société. La fermeté, pour montrer à l'enfant que le parent est le leader de la maison et qu'il tient les rênes de l'éducation familiale. Si vous mettez en application ces différentes techniques, si vous arrivez à varier le ton de votre voix, vous verrez que vos enfants apprendront à mieux vous connaître. Lorsqu'on est parent, on a besoin de s'adapter. Peu importe notre personnalité, on a besoin de s'imposer et de s'affirmer sainement dans nos maisons. Allez, on se dit à la prochaine pour une autre capsule vidéo. Merci.